se permettent de boire même. C'est-à-dire que tu as l'argent, on vous montre votre chauffeur, on dit voilà, et puis il est assis au bar. Quand vous ne m'avez pas, vous dites c'est comment, je n'ai pas fini ma bière, c'est vous qui me donnez ça. Et il prend tout son temps, il finit de vider toutes ses bouteilles avant de se lever. Il vous dit même ça, ça ne va pas, vous descendez. Ou alors parfois vous menacez dans le véhicule, il vous dit ça ne va pas, il accélère encore. Franchement, oui, au beau milieu de la nuit, vous le dit. Je ne sais pas, donc ôter le permis ou alors suspendre à ces 4 personnes, c'est suffisant? Non, pas suffisant, ça commence par là. Moi, je suis content avec les ministres. Mais seulement, ça va en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il fait des sorties, c'est pas la première fois d'ailleurs, pour suspendre le permis de ces personnes-là, mais entre-temps aussi. Vous savez, on dit le changement global d'une société est la somme pondérée des changements individuels à tous les niveaux. On ne va pas faire un grand ajournemento. On commence un changement individuel à tous les niveaux. Commencer cela, c'est-à-dire que ça a d'abord un rôle, moi je ne vois pas la coercition, je vois la pédagogie. Est-ce que c'est le fait de prendre 100? Les publics qui veut dire non, on commence progressivement. Parce que l'une des maladies que nous avons dans la société camerounaise, c'est cela. On va dire, dis donc, toi tu me reproches quoi? Qui ne vole pas, qui n'est pas corrompu. Toi tu veux montrer quoi? Attends, il faut donc qu'on commence. Je dirais quoi? Si je deviens président de la République là, ma première mesure, c'est de choisir 10 malchanceux. Je les fusille à la place publique. Que ça serve de Oui. leçon. 5. Poste central à Yaoundé, 5 heures du matin, pam, pam, pam. 5. Poste central de Bonanjoa Douala, pam, pam, pam. On va dire que, non, le type là, les gens vont bien s'asseoir. Soit il fuit le pays, soit, oui. Mais il y aura au moins 10 malchanceux qui vont périr. Human Rights Watch, tout ce que vous voulez, vous allez parler pour vous là-bas. Est-ce que ça va alors? Est-ce que ça va changer? Je vais créer ça. C'est ce que les Jerry Rawlings ont fait au Ghana. Ils prenaient même un général, il dit, on a volé de qui prend toi-même de recherche, viens de mettre ici. Donc, le problème c'est de continuer, comme vous avez dit, de ne pas laisser là, de continuer. De continuer et de mettre les délégués régionaux et départementaux de son département ministériel en action. Et ça veut dire que les brigades de sécurité routière vont faire le boulot. Ils ne sont pas seulement là pour prendre 25 000 chevauchements. Vous payez 25 000 et vous êtes sanctionné. C'est-à-dire que le problème c'était que, moi je vais aller, je vais payer 25 000. Il y en a même qui préparaient ça. Il sait que avant d'arriver à entrer, comment on appelle ça, borne 30, Carrefour Mbongo, s'ils sont là souvent, s'ils me frappent, je paie mes 25 000. Bon, si je ne les trouve pas là, ils seront entre Mbongo et le péage de DEA. Donc il a prévu ces 25 000. Bon, il ne les trouve pas. Bon, entre EDEA, peut-être Carrefour Macondo. Les gars mettaient ça ici. Voilà. J'ai vu payer ces 25 000. Bon. C'est les voleurs, ils peuvent donner même 100 000 la route pourvu que... Non, il faut vous payer et on vous retient votre passeport. C'est ça, moi je pense qu'il doit continuer comme ça. Les deux, oui, il fait d'annonce, mais que cela ne se limite pas l'effet d'annonce. Mais j'apprécie l'acte, pourvu qu'on continue. Si c'est limite à ça, je vais lui dire non. Mais comment Massena, c'est pas bon ça. Ça veut dire que vous avez seulement ciblé 2-3 personnes, c'est quoi non? Avec tous les gens qui sont là. Et aller plus loin. Pas seulement les chevauchements, parce qu'il s'agit de la sécurité routière. Son collègue, je pense que Robert Nkili, ou je ne sais pas où, mais Bengo qui est au ministre, il avait laissé 1000 chauffeurs qui avaient des problèmes de vue. Il faut avoir ce fichier-là et répartir. S'ils sont dans ces agences, on regarde encore, on les amène chez les médecins. S'ils ont encore les problèmes de vue, on les retire de la circulation et les agences qui les utilisent vont les transformer, c'est pas moi, en magasinier ou en responsable de courrier ou en quoi que ce soit. On les enlève pratiquement sur la route. Alors, Salamel,
vous aussi, vous félicitez, encouragez le ministre a d'ailleurs multiplié pareilles actions également pour pouvoir assainir ce milieu qui se veut un tout petit peu énormément entaché. Des familles qui sont sans cesse endeuillées à cause des maladresses des uns et des autres. C'est un petit pas. Tout petit pas. Pourquoi je le dis? Faites les axes lourds le week-end. Les gars fonctionnent au rythme du radar. Gars, il y a le radar devant, ils sont là. 3 à l'heure. Voilà. Dès qu'on traverse le radar, feu. Pourquoi les gens qui gèrent le radar doivent se cacher? Pourquoi doivent-ils... Parfois, vous les voyez sous des camions. Dans des herbes. Embuscade. C'est Non, l'embuscade. le serpent peut même les piquer là-dedans. Non. Les plaques de signalisation sont quasi absentes sur les principaux axes. Vous avez des dodanes à l'entrée de Bois-Paki là. Il y a Paki. Vous avez des dodanes. Mais ce n'est pas signalé. Vous avez des plaques qui sont tordues, envahies par la broussaille. C'est là que l'argent vient se cacher. Comme si vous qui prenez la route, vous avez la cervelle de l'éléphant pour vous souvenir. Non. Sur plusieurs points. Vous engagez, vous savez pas, là où quand on commence à limiter la vitesse, quand il y a fait de limitation, vous ne savez pas. Il faut dire que s'il veut travailler, qu'il travaille normalement. Sur nos axes, vraiment, faites le tour. Hein. Vous allez voir la broussaille. Ça a pris l'axe, vous avez pris les eaux ruissellent. Non, c'est le ministre des Transports. Oui, pour le chevauchement. Mais vous avez des zones là où ça n'existe même pas. Vous avez des zones là où la signalisation horizontale n'existe pas. Verticale n'existe pas. Où les matériels de marquage au sol, ça n'existe pas. Les gens ont plus de liberté au Cameroun de rouler, de chevaucher, de faire. Il n'y a rien qui puisse les interpeller. On s'attend aussi à l'éclairage de nos axes. Au vu, je pense que c'est Dominique Audrey qui parlait de ça. On veut l'éclairage routier. Alors, ça prouve qu'il travaille, oui. C'est comme un chevauchement. Non, je veux de bien. vitesse. Chevauchement de la ligne continue. Droite, dépassement interdit, non-respect de la limitation de vitesse, transport clandestin, activité dangereuse et refus d'obtempérer. Là, vous vous rendez compte que c'est un gars qu'on a flashé. Parce que le gars a un peu discuté, on a contrôlé son véhicule. On s'est rendu compte que c'était un camion, il n'avait pas le dos. C'est normal. On profite d'un pour frapper, faire le coup double. Mais que le ministre des Transports envoie ces gens au rond-point. Au rond-point Neido, à Yassa, à Sanaga, ou en Seine-Dalip, ou sur le pont. Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a les brigades motorisées. Mais pourquoi rester statique? Pourquoi il reste statique? Il y a des petits chefs qui sont fabriqués, mettre en bas de on est d'accord. Bon, me rejoint. Qu'il se place au rond-point. Oui, il y a des brigades. Vous avez des gens et le personnel et on surcharge, on charge. Donc tout le monde est dans le transport clandestin. Tout à fait. Donc le ministre doit travailler. C'est pour ça que je dis que c'est un très petit pas. On devrait amener les gens à ne plus faire l'autostop. Parce que vous prenez un véhicule, si c'est les agresseurs, les violeurs, les trafiquants d'organes humains, si vous avez un accident, ça sera dans quel bordereau, ça sera que vous êtes sorti. Qui répond? Donc je crois que le ministre devrait d'abord travailler, première chose. Deuxième chose, le ministre doit sensibiliser. Le ministre des Transports ne sensibilise pas. Non mais Charles, mais sur cette question quand même, on est quand même d'accord qu'en termes de sensibilisation,
on a quand même un minimum en termes de sensibilisation tout de même, que ce soit sur l'excès de vitesse. Il a même donné les agréments au secours routier, tout ça là. Il y a des périodes spéciales même où on vous dit, c'est des périodes où on... Je ne parle pas de sensibilisation communiquée. Je ne parle pas de sensibilisation plateforme créée. Routière et... émission télé. Voilà, il nous faut des émissions télé. Qui va regarder ça? Ils ont l'argent. Non, on regarde. Le ministère a l'argent, les gens vont regarder. Avec les accidents, les gens... Avec la quantité d'accidents qu'on a, mais attention. Les gens vont regarder. Lorsqu'on change de saison en France, même les publicités changent la façon de faire. Non, on l'a... Regardez en Europe. Ça l'amène, on l'avait ici. Vous voyez les communications gouvernementales. Mais on a, dans un pays, on a un pays où il n'y a aucune communication gouvernementale, c'est de fausses communications de crise. L'une des émissions les plus suivies à la CTV, qui est devenue CTV après, c'était l'émission de l'Hippocamopo, qui parlait de la sécurité routière. Voilà, la sécurité routière. Parce qu'il prenait soit un policier, un gendarme, un agent de sécurité routière, ou bien du ministère, qui venait vous expliquer tout. Là, quand il y avait un accident, non seulement on explique qu'est-ce qui a causé l'accident, c'est là où moi, par exemple, j'ai appris que les chauffeurs, quand ils font les descentes de collines, ils mettent au poids mort. Et ils ne maîtrisent plus. En cas de sport, ils ne maîtrisent plus. Et c'est pas là, vous voyez. Donc, en fait, effectivement, ça, la mère a raison, je la lis. Merci. L'Hippocamopo était bien suivi. Et il était même l'une des meilleures émissions. Donc, il doit faire des émissions. Lorsque vous êtes interpellé par la prévention, quelles sont les attitudes à adopter? Est-ce qu'il faut absolument payer 25 000 ans et oublier le reçu? Est-ce que vous devez vous faire entendre, avoir la convocation? Quelles sont les procédures? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faut qu'ils sensibilisent. Il doit absolument sensibiliser. Comment reconnaître un chauffeur qui a bu? Vous nous dites que voilà le chauffeur, mais comment reconnaître un chauffeur qui a bu? Voilà. Il doit avoir donc, les brigades de contrôle dans les agences qui prend, on dit c'est un bon qui prend avant de alcotex, avant même de monter. Si vous êtes en pleine conduite et vous voyez l'usager qui est devant vous, qui a tendance à faire des zigzags, faites attention, il est dans le sommeil. Voici les attitudes à tenir. Il faut faire ça. Mais c'est ça, sensibiliser, c'est ça. Sur l'axe tel, à tel niveau, il y a des nids de poules. Entre Mouyouka et Baga, il y a des nids de poules. Il roulait à 2 à l'heure. On prend des émissions, on prend quelqu'un qui va présenter. Et on signale à ce niveau, attention, il y a un trou. Non, même pas seulement de tout. Quand vous allez à Bafang, quand vous prenez à Bafang, après que vous avez pris Fokwanke, je pense, Fodjemoko, et à la descente, avant le virage, il y a un gros trou. Si vous n'êtes pas habitué, vous rentrez, tout doit se... Vous faites un plein dans la brosse. On doit signaler. Donc, monsieur le ministre ne travaille pas. Il ne travaille pas. Il doit sensibiliser. À l'entrée de Bafang, vous avez des dos d'âne, bon Dieu. Ce ne sont même pas des dos d'âne. Non, je ne sais pas si on va appeler ça dos d'âne. À l'entrée de Bafang. Moi, je crois que c'est une des causes d'accident. Les garages de Bafang aujourd'hui font la descente à cause de ça. Oui. À l'entrée de Bafang. Dès que vous prenez, la façon que vous sortez dans la voiture, vous vous demandez, mais est-ce que ça, c'est un dos d'âne, c'est le dos d'âne conventionnel? Donc, j'estime que le ministre, s'il veut travailler, doit commencer par une sensibilisation forte. Je dis bien forte. Même la prévention, on doit avertir. D'accord. Dominique Audrey, est-ce qu'on ne dira pas que même si le ministre des Transports peine à prendre des mesures qu'il faut, utiliser le temps qu'il faut, être présent sur le terrain pour sauver des vies humaines, on ne jettera pas un peu ou alors ne parlera pas un peu de cette attitude observée aussi chez les usagers ou encore chez ces propriétaires d'engins qui se retrouvent sur nos axes routiers? Bien sûr, on est tout à fait d'accord que la plupart des problèmes, des accidents et tout sont la cause des chauffeurs, des personnes qui utilisent la route. Maintenant, puisqu'on est dans une république, il y a des personnes au-dessus qui sont chargées de contrôler. Le ministre des Transports ici est comme le père de la maison. Et c'est lui qui doit s'assurer de ce que ses enfants vont à l'école, de ce que ses enfants ont mangé, de ce que ses enfants font véritablement les devoirs, font les travaux, font ce qu'il y a à faire. Donc ici, simplement, moi je ne dirais pas qu'il ne travaille pas. Je dirais qu'il ne travaille pas comme il faut.
simplement parce que... Il travaille pas donc non, il ne travaille pas comme il faut. Vous pouvez avoir toute la volonté, toute l'énergie. Vous faites la gymnastique des mots. Je ne fais pas Moi, je prends un cas simple. Quand on regarde le nombre d'accidents, et on a évoqué cela dans le cadre de la colère plusieurs fois, qu'on a au Cameroun par an, même par semaine, même de manière trimestrielle, je crois qu'on arrive simplement à une conclusion qu'il ne travaille pas. Je crois que c'est aussi simple de dire ça. Pourquoi est-ce que vous l'avez bien? C'est la note qu'on me donnait. Aller comme ça, la type de... Oui, il travaille pas, il travaille pas. La note qu'on me donnait toujours à l'école, c'est que le travail est insuffisant. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Travail insuffisant, ça veut dire qu'il y a au moins une bonne dose de volonté là-dedans. Voilà. Mais s'il n'y a même pas la bonne dose de volonté, vous ne pouvez pas être insensible face au nombre élevé des accidents qu'on a sur nous. Il est sensible. Et les causes, on les connaît. On connaît les causes des accidents sur la route. La dernière fois, Pamela a ramené un sujet d'un homme où on a suspendu le permis pendant combien de temps? Vous avez estimé que c'était rien. Vous avez estimé que c'est un épiphénomène, comme vous avez dit tout à l'heure. Ça veut donc dire qu'il fait ce qu'il y a à faire, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Et Charles Hamel lui a dit ce qu'il devrait faire. Oui, suspender les permis. Oui, infliger les amendes, mais maintenant communiquer. Il a besoin de s'entourer de personnes qui pourront l'aider à mener à bien sa mission en tant que ministre des Transports. Donc ce que je dis, c'est qu'il ne travaille simplement pas comme il faut. Il travaille ailleurs, il se concentre ailleurs, ou alors il y a des choses qu'il ne voit pas. Il n'est pas avec nous dans la rue pour voir comment les gens circulent. Il ne peut que travailler sur des données qu'il reçoit. Non, mais c'est grave ce que vous dites. C'est grave. Oui. C'est grave. Il devait avoir sur tous les axes routiers accidentogènes des brigades. Lorsqu'on vous surprend en train de somnoler au volant, on vous sert, on récupère vos permis et tout, on vous verbalise. Oui, Charles, mais en réalité, ce n'est pas de sa faute à ce moment-là. C'est les corps qui l'accompagnent, la gendarmerie, la police. C'est ça que je on peut avoir un numéro vert pour les populations. Non, vous n'avez pas un cas de transport, vous êtes libre de pouvoir appeler. Et on écoute votre plainte. On réagit par rapport à cela. Un chef Akibi était décédé. Un magistrat, un haut magistrat. Un haut magistrat était décédé à cause d'un individu qui dormait. Tout à fait. Mais justement parce que ça ne relève pas de lui. C'est ce qu'on appelle coordination de l'action gouvernementale. Lui, d'abord, c'est les civils qu'il a. Les civils n'ont pas le droit de contrôler les pièces. C'est pour ça qu'on a mis les forces de maintien de l'ordre, qu'ils ont les brigades motorisées. Et ces forces de maintien de l'ordre-là ont dans leur feuille de route. Ils peuvent donc interpeller un chauffeur, vous dire... Seulement, on est en train d'évaluer l'efficacité. Non. Jusqu'ici, quand on regarde, la courbe, elle est décroissante par rapport à son travail. J'ai dit oui, c'est justement parce qu'on se limite au ministère des Transports en analysant les accidents, ou moins la non-pratique, la mauvaise pratique sur les actes. Mais il n'est pas seul. Parce que justement, c'est lui qui doit l'accompagner pour les méthodes coercitives, notamment arrêter un véhicule, le garer et interpeller. C'est les forces de maintien de l'ordre. Qu'ils ont d'ailleurs les brigades motorisées. Moi, je suis d'accord. Donc, qu'ils doivent sillonner. Maintenant, c'est pour ça que nous, on avait condamné à l'époque le ministre Bokam, quand il avait Charles la gendarmerie, dit nous avons engrangé 2 milliards et demi. Mais je dis, monsieur le ministre, on ne vous a pas envoyé sur la route pour engranger de l'argent. On vous a, dites-nous, donnez-nous les statistiques, comment les accidents ont diminué. C'est ça qu'on veut. Donc, en fait, oui, voilà. Je suis d'accord. Ce sont les axes lourds. On roule comme un doigt. Comme des sauvages. Il n'y a pas de transport des clandestins là. Il n'y a que ça. Oui, 5 personnes. Il n'y a que ça. Mais ce chevauchement des lignes, il n'y a pas ça là. Si. Nous souffrons. C'est pour ça que je dis à Bobo qu'il doit suffisamment travailler. Mais on est d'accord. Il doit suffisamment travailler. Commencer à régler. Imaginez-vous que nous sommes dans une république où les Mexicains ne respectent aucun feu. Oui, aucun. La première cause des embouteillages, c'est le moto. Dépassement à gauche, à droite. Dépassement à gauche, dépassement à droite, braquage de véhicules gratuitement. Mais écoutez, je crois que c'est par là. Moi, on parle de synergie avec les différents corps. Ce n'est que ce qu'on demande. On a parlé la dernière fois, le préfet avait interdit les frombissements des motos et tout ça. Je vous assure que c'est comme s'il a amplifié. C'est comme s'il a amplifié. Voilà donc celui qui peut donc faire. Parce que lui, il a la possibilité de mobiliser la force publique. En synergie. Oui, c'est ça que je dis. Il a ce pouvoir-là. Or, le ministre des Transports,
Il demande à son collègue de la gendarmerie, délégué, est-ce que vous avez dit, oh, j'ai pas de moyens, monsieur le ministre. Voilà. Vous voyez, il envoie les brigades de la route qui n'ont pas l'autorisation de contrôler les pièces. Dommage. L'autre sujet, Pamela Foumé. L'autre sujet, on va du côté de Yaoundé qui a enregistré son énième cas d'assassinat. C'était le week-end dernier où la jeune fille nommée Loïc Kemoué a été assassinée par des personnes non identifiées. On rappelle que la jeune fille rentrait comme ça des cours et justement devant le portail de la maison familiale, elle a été assassinée par des personnes dont on ignore l'identité jusqu'ici. Suite à cet acte baba, les autorités camerounaises ont lancé une enquête pour retrouver les acteurs de cette agression et les habitants du quartier Tongolo sont encouragés à coopérer avec les forces de maintien de l'ordre pour faciliter la recherche des coupables. Que moi, je crois que c'est pas loin de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'insécurité, les transports qui peinent à travailler. Maintenant, à Yaoundé, ça c'est le énième cas, Dominique Audrey. Les femmes, la dernière fois c'était une femme à son domicile qui a été froidement assassinée. Cette fois c'est celle-ci devant le portail. Vous imaginez l'enfant qui va à l'école, qui ne rentre plus parce que des individus, je ne sais pour quelle raison, peut-être. Parfois, on vous adresse même comme ça, vous n'avez même pas d'argent sur vous. À peine votre téléphone et 500 de reste de taxi, vous n'avez même pas d'argent. Et c'est ça qui énerve même souvent. Parce que c'est même ça, oui. Parce que il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. Le fait pour eux de vous voir avec un gant, un sac à main, ils ont l'impression que automatiquement, vous avez la dernière sortie de téléphone, vous avez un porte-monnaie qui soit plein aux as. Je ne sais pas, Charles, mais quelle est la meilleure astuce maintenant pour sortir, pour se mouvoir? Ça porte à 23 femmes depuis le mois de janvier, tombées sous le coup d'un poignard, d'une agression, d'un viol. 23 femmes. Ce qui me surprend, c'est que le gouvernement... Déclaré, mais je parle de 23 femmes déclarées. Parce que là, je procède au décompte depuis. Le ministre de la Communication n'a pas fait une sortie. Le délégué général de la Sûreté nationale n'a pas fait une sortie. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas fait une sortie. Le directeur de la protection civile, je ne sais pas si non, laissez le ministre, si vous voulez que nous continuions à parler, laissez la fête de promotion de la femme et de la famille, vraiment laissez-le. On connaît ce qu'elle Il n'a jamais fait aucune promotion. Aujourd'hui, ça pose un problème. L'absence de l'identification des transporteurs. Les motos ne sont pas identifiées. Vous ne connaissez pas quelle moto vous identifie, vous transporte. Les motos n'ont pas d'immatriculation, pour le moins celles que je vois à Douala, n'ont pas d'immatriculation. Les conducteurs n'ont pas de chasuble identifiable lié à un syndicat, lié à une zone. On est déjà dans cette première insécurité-là. Quand vous allez au Gabon, les transporteurs fonctionnent par zone. Vous ne sortez pas de votre zone, on vous a délimité votre zone. Et il n'y a même pas de mototaxi là. Voilà. Le Cameroun est le seul pays où un gars peut vous prendre de Bekoko, pas aller vous laisser à Yassa ou à Edea. Sans être inquiété. Sans être inquiété. Il traverse autant de postes et de barrières sans être inquiété. Le Cameroun est le seul pays où les chefs de bloc, les chefs de quartier, boivent des somnifères terribles et dorment. Ils boivent des somnifères, je n'ai jamais vu. Je vous prends au Congo. Vous ne pouvez pas être étranger au Congo sans qu'on ne sache qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous êtes venu faire. Même à l'entrée du quartier, parfois dans des bars, les premiers sergents de renseignement sont les propriétaires de bars ou les vendeurs de bars. Lorsque vous arrivez, le barman vous va dire, hey, tu es nouveau aussi, hein? Je ne te connais pas. Ça 2 fois que tu vois ici, tu habites où? J'habite pour, tu descends comme ça, tu tournes comme ça, tu vas comme ça. Hey, tu habites chez Mahabé. Mahabé, c'est qu'il y a, comme tu es nouveau, ça va. Dès que Mahabé descend, on interpelle Mahabé que, hey, Mahabé, ton nouveau voisin, moi, ici, hey, je n'ai pas le nouveau voisin. Quel voisin? Est-ce qu'on met les maisons à location là-bas? C'est la maison de tel, la maison de tel. Lorsque vous revenez, on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Pourquoi est-ce qu'on n'associe plus ces personnes comme on le faisait à l'époque? Fauchive le faisait, je le cite.
tous les vendeurs de bars, vous avez des bulletins que vous devez adresser, tous les vendeurs de bars. Donc on connaissait, parfois le soir, vous voyez quelqu'un qui arrive, en 31 heures, il a dépensé 20 000. Un agent de renseignement est déjà là, un anti-gang est déjà là. On doit savoir le motif, la raison pour laquelle vous dépensez ces 20 000. Oui. Ça, oui, à l'époque, oui, au Cameroun, oui. L'époque où on disait les murs ont les oreilles. Ça ne traînait pas, je dis 20 000, 30 000. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on partage de l'argent, on distribue ça. C'est pour ça que je vous les évoluer. Je dis les minutes. Et c'est une voiture banalisée qui sert. On en a arrêté plusieurs au Carrefour Maçon. Dès que vous commencez à demander, est-ce qu'ils n'ont pas volé, est-ce qu'ils n'ont pas braqué, est-ce que le père fait quoi? On enquête jusqu'à y avoir un rapport. Donc regardez ce degré d'insécurité, de laisser aller, de laisser faire, où tous on s'est retrouvés. Pire encore, on parle quand même de la capitale du pays. Il y a une fille qui avait été violée, elle rentrait chez elle violée, dont le corps avait été jeté dans un puits. C'était toujours à Yaoundé. Toujours à Yaoundé. Vous êtes dans un quartier en tant que chef de bloc, chef de quartier. Tous les blocs et tous les chefs ont un comité, un comité de développement, où ils siègent une fois la semaine. Sachant que vous avez des individus, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Vous avez les autorités administratives dont le rôle est d'accompagner ces comités d'autodéfense et de tout dans le strict respect des textes de la République. Vous allez rencontrer le sous-préfet. On a besoin de lampadaires, on a besoin de torches, on a besoin de machettes, on a besoin de matraques. On dit non, on ne peut pas vous donner les machettes. On vous donne les matraques pour pouvoir sécuriser votre quartier. Non, on ne vous donne pas. Vous avez 3 postes, vous avez 7e, vous avez 9e, qui sont 2 quartiers. Bon, on va s'arranger. Voici les numéros qu'on donne au chef. En cas de situation, appelez la ligne directe du commissaire. C'est comme ça qu'on organise. Pourquoi? Je vous dis donc que la première faute aujourd'hui, c'est les chefs de bloc, les chefs de quartier, qui sont des paresseux. Qui n'ont pas les moyens ou bien qui sont paresseux. Ouais. Dominique Audrey. Il a énuméré. Lorsqu'il y a un nouvel arrivant dans votre quartier, vous devez savoir qui il est. Parce qu'à plusieurs reprises, on nous a expliqué ici que la personne nouvellement arrivée, que ce soit dans une concession pour une location, le propriétaire doit se rapprocher de son chef en disant que voilà, Isabelle Caro vient de s'installer dans ma concession. Ce qui fait qu'à une certaine heure, si on rencontre un inconnu, quelqu'un qui est venu braquer, violer, agresser, on saura que celui-ci, même si vous dites j'habite là-bas derrière, on dira non, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas d'ici, et là on va crier et les gens sortiront. Donc ici, les chefs de quartier ont une responsabilité. Bon, je ne sais pas si Issa Marito, mototaxi, n'importe qui peut se retrouver à vouloir agresser. Non. Non, vous avez... Même les quartiers où il y a les copains, copines. Oui. Les grands frères du quartier disaient aux filles, dites à vos gars que 18h, c'est bon. Les histoires de nuit là qui s'arrêtent en route, ils vous déposent dans les quartiers. Je vous dis qu'encore quand je prends le quartier comme Ghana, les choses n'entraient pas au quartier à partir d'une certaine heure. Oui, parce qu'on a eu à tuer un gars comme ça, on poursuivait un bandit, le gars marchait, on l'a interpellé, chaque quartier a ses règles. Le gars dit que non, je sors de chez tel. Ben, je viens de déposer tel. La fille là, c'est qui? C'est aussi une nouvelle fille. On ne connaissait pas son nom au quartier. On l'a confondu, on l'a mis les rouges. Je dis, je parle comme Cana. Faites attention. On doit réguler. Et puis, dites aussi aux femmes, vous êtes des êtres fragiles. Parfois, les agresseurs viennent comme des blagueurs. Que c'est comment non, mamie? Fiche-moi le camp. Tu vois que je sois avec le quartier. Même la façon. Oui! En situation d'agression, il faut négocier. Il faut avoir la technique de négociation. Absolument. Je vous le dis. La technique, tous ceux qui ont souvent voulu bloquer le sac, bloquer le téléphone portable, ont eu le poignard. Dès qu'on dit, oh, jette déjà ça. C'est toi-même qui es sorti avec le marché. Jette, oui. C'est toi qui es sorti avec ton supermarché. Jette la première. Mais la preuve, ces braqueurs là font quoi? Tu nous manques de respect. Voilà. Tu nous manques de respect. C'est vrai quand même, parce qu'il y a des femmes, il y a tout dans leur sac à main. Oui. Il y a tout. Tout dans leur sac à main. C'est-à-dire même des choses. Prête à partir. Je dis, il y a tout là-dedans. Vraiment, faites l'effort de pouvoir bien faire le à une certaine heure, ne rentrez plus.
Mais attendez, on vous donne, on vous programme les cours à 19h. On fait, il y a des étudiants qui font les cours à 19h. Selon les quartiers, on a vu une interpellation ici, un monsieur qui disait qu'à partir de 18h, quand la nuit est tombée, on n'entre pas au quartier. Non, mais le problème, c'est que tu as des contrées. Il y a des établissements où on fait cours jusqu'à 22h. C'est établissements supérieurs, les cours du soir. On fait cours, on vous libère à 22h. L'environnement ne permet plus qu'on se déplace à une certaine heure la nuit seul. C'est ce que je suis en train de dire. Ok, vous allez à l'école, mais allez squatter chez une copine, c'est mieux. Allez dormir. Encore que là-bas, même aussi, vous n'êtes pas à l'abri parce que là-bas, on peut frapper à votre porte. Quoi qu'il faut faire? Évitez de rentrer tard. Si vous pouvez appeler quelqu'un pour qu'on vienne vous prendre. Le chef de quartier. Qu'on vienne vous prendre, quelqu'un de la maison sorte vous chercher. Demandez au chef de quartier de travailler, de Dominique Côté. Vraiment, le Bamada. Avant que le chef ne travaille, chacun protège. Il y a le chef de bloc, chef de quartier, chef de village. Chef de canton, c'est 4. On est d'accord sur la C'est même. 4. Mais ils vous diront qu'est-ce que vous avez. Bref, ce que Dominique dit, c'est pour que chacun essaye d'être suffisamment éveillé. Non, mais 20h30, vous ne pouvez pas rentrer Non, chez vous. tu ne comprends pas ce qu'on dit. Non, quand vous le Être dites, suffisamment éveillé aussi. on ne dit pas non. Et l'approche, comme a évoqué Charles Amel. Il y a des femmes On qui négocie. durcissent. On vous prend, vous donner tout ce que vous avez. Vous commencez à durcir. Pour un téléphone, vous donnez du ci par rapport. Mais vous donnez ce qu'il veut. Peu importe ce qu'il va prendre. Isabelle, on dit que quand 18h, 20h va te trouver, sors avec ton choronko. Voilà, par exemple, oui. Sors avec ton choronko. C'est Désolé, tout. jette le choronko, tu continues. c'est parce Le que- conduire, la piste est plus facile. C'est parce que tu as le choron qu'on va te poignarder. Parce qu'ils s'attendent à avoir un enfant. Non. Oui. On peut te parce que tu négocies. durcis. Tu négocies. Tu es toujours en train de durcir. Eh gars, tu lui dis des Vous barres, entrez là, vous regardez les même. appâts, oui. Vous pensez que parce que je suis comme vous dites là, les gars là me Et fuient. c'est vrai, C'est il même y a même des filles qui WhatsApp sur la moto. Oui. Par exemple, on l'a filé parce qu'on voit le téléphone, tu es en train de Même dans WhatsApper la sur la Ouais, moto. d'autres, Il voit la marque. en rentrant des classes, des cours, moi j'en vois presque tous les jours. En rentrant des cours, elle lance l'appel vidéo WhatsApp. Et te dit que c'est l'antenne, non? Voilà. Voici qui rentre. Elle veut rassurer son gars. Quel enfant. Voilà. Ok. Quel le gars. Rassurez le gars. Elle veut rassurer Parce son que gars. quand vous le faites, la moto derrière se dit, ok, d'accord, donnez-la tel téléphone. Et voilà, on est en train de vous suivre. Et quand on arrive, vous pleurez tellement le téléphone que finalement, on perd. Parfois, ça commence même par livre les étudiants. Voilà. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'université qui sont étudiants. Ah oui. Ce n'est pas tous Ou ceux alors qui qu'ils vont à sont l'université. contents de vous voir avec tel Nous, téléphone. on a fait des cours à l'université avec au moins 5 personnes qui n'étaient inscrites nulle part, qui n'avaient le nom nulle part, qui ne composaient jamais, qui ne faisaient pas les TD. Il était là tous les jours. Mais ils étaient là tous les jours. C'est à la fin qu'on s'est rendu compte que mais les plus gros coups que les gars ont montés, c'était ces gars qui nous avaient infiltrés. Tel, son père c'est qui, tel, on voit, tu viens, tu gardes tel. Ce sont eux qui organisent les soirées où on se retrouve pour aller vivre. Vous arrivez, c'est eux qui font les premières tournées. Quand on se rend compte que vous êtes un peu sous pape, on vous vide, on vous agresse, on viole. Oui, il faut faire très attention. Ces gars sont plus ingénieux que nous. Donc il faut s'adapter. Bouger les chefs de quartier, vous allez voir. Bouger les chefs de bloc, vous allez voir. C'est eux qui représentent l'État. On ne va pas faire comme si l'État n'est pas là. Merci Pamela Fomen. Lisons à présent les messages. Voilà, c'est Lawan depuis le quartier Niala. Je pense que cette fille manque d'intelligence. Qui est-elle pour venir s'imposer dans la maison familiale? Elle doit se plier à toutes les règles de cette maison si elle veut le respect et la considération de sa belle-mère. Je dirais à ce monsieur de ne pas sortir de la maison familiale parce qu'une femme qui ne respecte pas votre mère ne peut pas également vous respecter. C'est ma contribution ce matin. Alors, parlons de sécurité dans nos quartiers, c'est vraiment déplorable. Il est impossible de retourner dans son quartier à partir d'une certaine heure. C'est difficile au quotidien. Parfois même, lorsque vous retrouvez, je dis n'importe quoi, à Deido, vous stoppez une moto ou un taxi, vous donnez votre destination, tout le monde refuse parce que votre quartier est connu pour Et là, c'est un l'insécurité. vrai problème. Vous dormez là. 18h, même tu prends la moto, dès que tu dis une belle, on ne te regarde même pas. Je te dis, Ah, tu c'est te vrai. mets dans le même 500, il te regarde, il part, il te dit que c'est bon. Quand t'as envoyé. Regarde, il dit que non, c'est moi qui dois venir faire ça, va l'envoyer avec ta malchance. C'est dommage. Oui. Pourquoi? Parce que c'était en 1998, il y avait des gars qui organisaient le cours. Il sort, il va par exemple, je dis n'importe quoi, à Bastos. Il traîne jusqu'à une certaine heure, il prend un taxi dépôt, il dit Col Bisson, ou feu maintenant, 3 000, 5 000. Le chauffeur, tu valides. Oui, 5 000.
Le gars te prend, il est beau, très élégant, très frais, bien parfumé. Il inspire la confiance, quoi. Il inspire la confiance. Lorsque tu arrives, c'est ton corps qu'on va retrouver attaché dans une poubelle, attaché dans un bosquet qu'on a pris ton véhicule. Depuis, on est parti. C'était les stratégies. Quand ça a fini, ça ne marchait plus. 2001-2002, on associait les femmes. C'est maintenant les filles en groupe qui sortaient, faisaient semblant de sortir d'une boîte de nuit, d'un snack. Elles ont pris un peu une ou deux bières. Lorsqu'on vous interpelle, oh, vraiment mon gars, il ne faut pas qu'on nous agresse, hein. Va nous déposer. Hein, oui, dépôt. Vous allez. Parfois, c'est un pigeon qu'elles ont ciblé en boîte. C'est-à-dire, elles ont sorti un triangle sur toi. La première fait semblant, vous dansez le zouk, tu ne dragues pas, le gars est dur. La deuxième vient, pape de triangle, tu ne tombes pas. La troisième, à la troisième, tu vas tomber. Parce que tu auras bu. Et c'est des filles qui t'offrent à boire. Pardon? Ton verre est en danger. Non, c'est des filles qui t'offrent même à boire, non pas en danger. Parce que tu dois conduire ton véhicule pour partir. Elles te font boire. Après, tu décides que bon, je vous dépose les filles. Donc, vous étiez ensemble comme ça. Nous sommes en boîte qui ne nous drague pas. Si ça avait notre soeur que tu es, ça ne nous dérange pas. C'est toujours nous, ça reste en famille. Tu démarres ta grosse voiture. Tu fonces, je ne sais pas comment, Touguébé, sur l'axe de Touguébé. Arriver entre Touguébé et le zoo, non. On te prend propre. Le lendemain, avant 6 heures, ta voiture a dépiécé. Tout. Les filles changent de boîte. C'est comme ça que ça a tourné pendant une certaine période. Ce n'est pas nouveau les sécurités, mais j'estime que les chefs de quartier, vous avez des quartiers où si vous n'êtes pas habitant de ce quartier, même si vous venez déposer l'épouse du chef, vous n'entrez pas. C'est à pied. Parce que les barrières, les comités, c'est à pied. Non, il faut qu'on revienne à ça. Partout, on revienne à ça. Les choses doivent se bouger. Vraiment. Alors, on va accueillir Consti Lamine. Je ne sais pas si c'est correct de son côté. Dans tous les cas, ce matin, il nous fait savoir qu'il nous parlera des produits Sorepco. Et il a de bonnes nouvelles à partager avec nous parce que lorsqu'il est là, c'est toujours le Salaka, c'est toujours des prix très bas, des prix toujours plus bas et des produits sont l'autre pareil. Bonjour Consti Lamine. Oui, bonjour Isabelle, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi matin pour démarrer cette journée, cette semaine dans le bonheur, dans la joie et surtout dans les prix les plus bas. Ça se passe dans les magasins Sorepco et nulle part ailleurs. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui me regardent en ce moment, vous êtes du côté de Yaoundé, vous êtes du côté de Bafoussam, du côté de Garoua, du côté de Ngolomendoka, du côté de Babichoua, du côté de Banganté. Vous avez besoin des produits de qualité, des produits d'origine, rendez-vous directement dès à présent dans les magasins Sorepco. Et ce matin, je m'adresse à tous les revendeurs. Je m'adresse à tous ceux-là qui achètent pour revendre parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps, bien sûr, de se déplacer. Vous pouvez rester dans vos différents quartiers, dans vos différentes villes et appeler directement le service commercial des magasins Sorepco et être livré à domicile. Parce que Sorepco, c'est également une équipe d'agents de livraison. Sorepco, c'est également des techniciens. Sorepco, c'est également ceux-là qui ont besoin, bien sûr, qui veulent offrir le bonheur à toute sa clientèle. Alors déjà, pour le compte de ce lundi, nous allons parler de pas mal de produits. Nous allons commencer déjà par ce fer à repasser. Il est grand, il est d'origine, il est solide, il est nyanga, il est dans le carton. Vous l'avez à combien, chers téléspectateurs? 9 500 francs au lieu de 10 500 francs. C'est un grand fer à repasser. C'est un grand fer d'origine qui est vendu avec garantie. Vous l'avez dans tous les magasins Sorepco, que ce soit du côté de Bonabéry, que ce soit du côté d'Aqua, que ce soit du côté de Bonamoussadi, du côté de Yaoundé, du côté de Kribi, du côté de Bafoussam. Vous avez ce fer à repasser à 9 500 francs dans les magasins Sorepco. La suite nous conduit à d'autres produits encore plus importants, encore plus capital. Nous allons parler des régulateurs de tension. Et quand on parle bien sûr d'un régulateur de tension, on parle de cet appareil-là qui permet de protéger vos appareils, de stabiliser le courant, de contrôler le courant d'une manière générale, de sécuriser vos appareils. Ces régulateurs de tension, vous les avez à combien? Tenez-vous tranquille. Pour ce qui est du régulateur de 1000 watts, vous l'avez à 20 950 francs dans les magasins Sorepco. Je dis bien, un régulateur de tension de 1000 watts, vous l'avez à 20 950 dans les magasins Sorepco. La suite nous conduit toujours au régulateur de tension parce qu'on a pensé à toutes les puissances, on a pensé à tout ce qu'il y a comme ampérage. Le régulateur de 1500 watts, vous l'aviez à combien? À 26 950 francs.
dans les magasins Sorepco. Profitez de cette promotion pour avoir un régulateur de tension de 1500 watts à 26 950 francs dans les magasins Sorepco. Et ceux qui ont besoin d'un régulateur de 2000 watts pouvant contenir un congélateur, un téléviseur et même un ventilateur, parce que le 2000 watts c'est encore plus puissant, le 2000 watts c'est encore plus élevé, vous l'avez à 29 000 francs pour le régulateur de tension de 2000 watts dans les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez, ça s'affiche au bas de l'écran. Relevez dès à présent, que ce soit par appel, par SMS ou par WhatsApp, vous entrez en contact avec les magasins Sorepco. Nous restons toujours dans la vague des régulateurs de tension pour parler cette fois-ci d'un régulateur de tension de 3000 watts. Oui, le 3000 watts est encore plus élevé. Oui, ceux qui ont assez d'appareils à la maison, vous avez ce 3000 watts à 51 500 francs. Ça se passe dans les magasins Sorepco et nulle part ailleurs. La suite nous conduit cette fois-ci au régulateur de tension de 5000 watts. Oui, vous l'aviez longtemps demandé, vous l'aviez longtemps réclamé, le voici pour vous. Les imprimeries, les grandes entreprises, ceux qui ont beaucoup d'appareils à la maison, vous avez un régulateur de tension qui est capable de sécuriser la plupart de vos appareils, pour ne pas dire tous vos appareils à la maison, avec 76 950 francs. Vous avez un régulateur de tension de 5000 watts dans les magasins Sorepco. Nous restons toujours dans les régulateurs de tension pour parler cette fois-ci de ce Terminator. Moi, je l'appelle le Terminator des régulateurs de tension, chers téléspectateurs. C'est le régulateur de tension de 10 000 watts ça se vend dans les magasins Sorepco. Régulateur de tension de 10 000 watts, vous l'avez à combien, chers téléspectateurs? Ce régulateur de tension, vous l'avez à 155 950 francs. Ça se passe bel et bien dans les magasins Sorepco. Régulateur de tension numérique, vous l'avez à 155 950 francs dans les magasins Sorepco. Alors, après les régulateurs de tension, on a pensé à la table. On a pensé à cet élément qui vous permet de boire de l'eau comme les chefs d'État. Mania Kamalambo. Ce sont les verres en cristal. Alors, chers téléspectateurs, toi qui as besoin d'un verre à vin, des verres à eau, des verres pour le champagne et même des verres pour le jus, vous les aviez à combien? Un carton de plusieurs verres dans les magasins Sorepco à 4200 francs. Ah ben oui, est-ce qu'on doit encore demander les verres chez les voisins? Est-ce qu'on doit encore boire dans n'importe quel vin? Je rappelle que la saveur, le goût et même, bien entendu, la beauté de ce que nous consommons passe d'abord par la qualité de notre verre. Mesdames et messieurs, ça ne sert à rien de servir un grand vin de 50 000 francs dans n'importe quel verre. Maman, tu n'auras pas le goût de ça. Alors pour savourer ton vin, pour savourer ta bière, pour savourer bien entendu ton eau minérale, alors rapproche-toi directement des magasins Sorepco dans lesquels tu as les verres à 4200 francs. Je n'ai pas dit un seul verre, hein, maman. J'ai dit 6 verres. Vous les avez à combien? À 4200 francs. Ça se passe dans les magasins Sorepco. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, chers téléspectateurs, de 7h30 à 18h. Merci et rendez-vous dans les magasins Sorepco. Merci Constilamine. 2-3 messages et interpellations, Pamela. Ces pays est dans l'insécurité totale. Je vous raconte un fait que j'ai vécu en 1979. J'ai acheté une moto pour faciliter mes déplacements. Même comme j'étais dans l'armée, j'ai été invité par... Voilà, pour justifier d'où m'est venu l'argent. En cette période, l'État avait mis à la disposition de tous les fonctionnaires de la République une ligne de finances pour crédit automobile et moto. Aujourd'hui, cette ligne n'existe plus, malheureusement. Pour expliquer le fait qu'il y avait une certaine traçabilité, on veille par rapport à vos dépenses. Je dis oui. Mais aujourd'hui, une seule personne a 20 immeubles. Même votre fils, un enfant vient acheter la bière 2 fois de manière successive, vos parents l'interpellent. Oui. Et on interpelle son parent. Tu vois qui est à la maison, qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé, mais on ne jouait pas. Et il n'y a eu personne après lui. Et on ne pouvait même pas vendre, c'est-à-dire que tolérer même qu'un enfant vienne 5 fois, s'asseye dans un bar, boive la bière. Si vous voyez des enfants acheter des CD pornographiques en route. Je vous ai dit, ça a commencé à basculer le 18 juin 1983. Message, Pamela. Je pense que le respect est mutuel. Si tu peux respecter ta belle-mère, si elle ne te respecte pas en retour, je pense qu'à un moment donné, tu seras révolté par cette attitude. Je pense que le jeune homme devrait un peu plus grandir et imposer au sein de sa famille, sans toutefois négliger sa femme. Non, cher ami. Apprenez d'abord à respecter les aînés. On dit respect mutuel.
Respectez d'abord l'aîné. Il a vu le jour avant vous. Commencez par là. À Simbok, nous les gars du comité de vigilance, on retire chaque soir au moins 5 armes blanches sur les motos taximans de ce quartier. Tous les soirs. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de personnes que ces gars agressent. Parce que quand ils veulent entrer au quartier, on dit ok, vous habitez, on te fouille. Et puis on voit que tu as des trucs. Parfois, ces gars vous disent que non, c'est pour se protéger eux-mêmes, au cas où on veut. Finalement, tu ne sais même plus où c'est parce qu'il veut agresser ou c'est parce qu'il a peur lui-même de se faire agresser. C'est compliqué. Moi, j'ai failli perdre ma soeur ici, même à Bonami Moussadi, bloc 7. Elle est rentrée des cours à 22h. Elle m'appelle pour ouvrir le portail et directement, le temps que je me chausse pour venir ouvrir le portail, je trouve les agresseurs qui ont entouré ma soeur. J'ai eu du mal à comprendre. À un moment donné, j'ai cru qu'ils étaient ensemble, mais c'est quand ma soeur a échappé qu'elle m'a raconté la scène à l'intérieur de la maison. Vous voyez qu'en 1 minute que j'aurais perdu dans cette maison, le pire se serait produit. Vous voyez, à l'entrée des quartiers résidentiels, la prison est devenue un lieu de prostitution. Oui. Bonanjo, pareil. Bali, pareil. Denver, passer de soirée, hein, vraiment. On parle ici, passer de soirée. Regardez l'entrée de Denver. Bonamou, ça dit Koto. Vraiment. À l'entrée d'un quartier, on ne doit pas laisser ce qu'on est en train de voir là. À l'entrée d'un quartier, on ne doit pas laisser ce qu'on est en train de... C'est lieu de prostitution. Des snack bars, des choses qui s'improvisent. Et c'est tout ça qui sert d'appât. Oui, mais d'appât, on vous suit depuis le carrefour. Oui. Vous vous faites agresser littéralement. Ce n'est pas des objets depuis... On n'a pas besoin de ça. Je crois qu'il faudrait qu'on redéfinisse le sens des villes. Qu'on redéfinisse le sens des quartiers résidentiels. Suivez le message de Bonamou Sadi. On a cru qu'elle était avec ces gens. Donc la seule ne paniquait pas. C'est quand elle a échappé qu'elle raconte. Vous avez d'autres qui racontent une femme. Le gars vient dire, mais attends, tu plaques qui? Tu as mangé mon âme. Le temps que vous dites que toi, je ne te connais pas, la gifle. Tu te coupes, le temps que tu pleures, tu te prends pour qui? Ces complices sont là. C'est l'agression. Qu'on fait passer à une scène de couple. Vous ne voulez pas réfléchir autant que ces gars-là. Chaque jour, ils trouvent une autre stratégie. La dernière rubrique de ce programme, c'est interpellation. Davantage investi dans les formations pratiques en fait du quotidien, les formations pratiques, et aller peut-être les filières comme histoire, géographie dans les universités pour que ça puisse amener les gens à se concentrer dans les sujets pratiques que la société rencontre. Et cela va peut-être améliorer le stade d'emploi parce que, bien évidemment, ces formations pratiques-là vont donner aux jeunes de s'exercer dans les domaines qui sont réels pour le contexte camerounais. J'ai envie de dire merci à ce jeune homme pour cette dénonciation. Bon, Bengan, vous me rejoignez tout de même parce que on en a longuement et on continue d'en parler sur le plateau. Il y a des filières vraiment qui ne servent à rien. L'étudiant elle-même est contente de te dire ça, mais en réalité, tu lui dis à la fin, c'est pour aboutir à quoi? Et puis elle te regarde comme ça, c'est-à-dire un regard bovin, quoi. Elle est larguée elle-même. Aujourd'hui, pourquoi de plus en plus les filières ne sont pas adaptées à notre contexte? Non, parce que l'éducation a été seulement mal orientée. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait comme en Corée. On peut dire que cette année, on a besoin de 3000 bacheliers scientifiques. Parce qu'au bout de 5 ans, on aura besoin des ingénieurs de 2. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'historiens, de sociologues. C'est cela. Bon, on a essayé de diviser notre schéma mental en disant ça ne sert à rien. Non. Les anglophones ont compris cette histoire. Quand un anglophone te dit fais arts, il ne s'embrouille pas avec physique, c'est tout ça. Quand il fait science, il a ses 4-5 matières. C'est une formation professionnalisante. Donc, le problème, c'est que les francophones sont dans une formation générale qui n'a rien à voir. Quelqu'un, il a même un terminal C. Il fait quoi? Il va passer le bac C avec un 14 ou un 15 en philosophie.
Et en mathématiques et sciences physiques, il a 11, 12. C'est ça qui fait problème. Et ça, le problème, c'est qu'il faut professionnaliser comme ça, intégrer ça à l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant choisit arts, il sait que lui sera littéraire. Les anglophones. Mais si tu choisis science, il sait que il commence à être ingénieur. Je serai. Et c'est cette orientation-là qu'il faut faire. Mais ce n'est pas que quand tu as un doctorat en mathématiques, l'autre a un doctorat en, je ne sais pas moi, en histoire, qui est plus important que l'autre. Vous êtes au même niveau. Donc, c'est le problème d'orientation scolaire et de choix stratégiques. Voilà. Et quand on a cette panoplie, Dominique Audrey, de filières, c'est tout de même un peu compliqué de faire ce choix-là. Et sur 10 filières, vous verrez qu'il y a peut-être 2 qui sont à portée de main, parce que les autres, oui, vous allez avoir la formation qu'il faut. Encore que en termes de formation, ça aussi c'est un problème, parce qu'ils ont du mal au cours de la formation à vous mettre en phase avec ce que vous faites, c'est-à-dire parlant même de matériel, de logistique au sein de l'établissement en question. Momoka évoquait le cas de la Corée. Corée du Sud. Oui. Quand on dit on veut tel nombre de bacheliers en telle filière, c'est parce qu'on sait qu'au bout de 5 ans, on va travailler à avoir tel genre d'usine, tel genre d'entreprise qui aura besoin de cette main-d'œuvre-là. Aujourd'hui, même si vous produisez 50 historiens, 35 ingénieurs en réseau informatique, 45 médecins chauds, où iront-ils? Il n'y a pas d'une politique d'après, parce qu'on ne travaille pas à l'industrie, à la création d'emplois. C'est chacun qui se forme et après, on va se débrouiller, chacun à son niveau. Donc aujourd'hui, on fait la filière parce qu'on se dit, bon, peut-être j'irai à l'étranger, après je vais faire les vacations, après, au final, on finit même tous sur les motos de toute façon. Comment au Cameroun, un ingénieur agronome chaud? Comment? Un ingénieur agronome. Quelqu'un sort de Polytech à Yaoundé, il n'y a pas de place pour lui. Il est ingénieur en génie mécanique, il chôme. Alors que pour les agronomes, ils ne devraient même pas avoir de problème. On devrait les discuter. Parce que moi, je pense que ça doit être pareil pour tous les corps de métier. Oui, quand on crée des emplois, c'est les orientations idéologiques. C'est parce qu'on n'a pas orienté les femmes là ça. Il y a des formations qui prédisposent à la recherche uniquement. Et qui dit recherche, dit fonds, financement. Oui. Est-ce que nous avons? Non. Nous avons des formations qui prédisposent à l'enseignement. Enseignement secondaire, enseignement supérieur. Est-ce qu'on a véritablement ces débouchés aujourd'hui? Pour quel salaire, pour quel rendement, quelle intégration? Vous avez des formations auto-entrepreneurs qui vous permettent de vous lancer. Électricité, menuiserie, plomberie, et tout, avec des finalités aussi importantes. Est-ce que nous avons des filières après, c'est-à-dire des possibilités pour des jeunes de continuer? Je prends frais climatisation, après il va où? Voilà, quelqu'un a un bac F. Il ne sait pas. Il n'y a pas de suite. Ça plafonne carrément. Un bac F. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais résolu le problème. Chaudronnerie. Après là, vous allez où? Soudure. Voilà. On confond même la chaudronnerie à la soudure. Voilà, tout à fait. C'est triste. Je crois que c'est parce qu'on rend peut-être un métier suffisamment... On ne donne pas assez de valeur. C'est ici qu'on nous donne pas de valeur. C'est dans notre pays. On ne donne pas assez de valeur. C'est pour ça Quand ne vous trompez on se retrouve à ça. C'est pas parce que vous choisissez de faire la technique que vous êtes bête. Au contraire. Au contraire. Même pas. Oui, d'accord. Tout le monde ne peut pas. Mais il y a ce que la société montre au quotidien, c'est-à-dire qu'on veut faire croire que si vous êtes menuisier, si vous êtes plombier, maçon et tout, mais c'est quand vous avez un problème chez vous, vous avez besoin d'un plombier. Mais c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, ils se font rares. Isabelle Kano, Bamba vous parle chaque fois des modèles. Montrez-moi un milliardaire dans le secteur de l'agriculture. Un vrai milliardaire du secteur de l'agriculture. Montrez-moi un milliardaire dans le secteur de la menuiserie. Les modèles sont en politique, en sport. Oui. Les modèles chez nous sont en politique. Par exemple, laquelle tout le monde veut jouer. Non, je veux dire présente. ce qu'on présente en politique et en sport. Merci à vous, Charles Hamel, merci à l'ensemble du plateau, merci à toute l'équipe technique de l'autre côté. On ne va pas
vous les connaissez tous, entre derrière la Chana, on a la Carlos on t'a bien entouré ce lundi quand même. Josiane Ngok. On a toute une réalisation bien étoffée ce matin. On espère vivement que toute la semaine, on aura droit à ça pour vous rendre simplement heureux et vous permettre de passer d'agréables moments avec nous. Juste après sera le journal bilingue de l'information. Ne zappez surtout pas, demain, 10h.